Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'une autre étrangeté de la géographie suisse, les demi-cantons. Tout d'abord, j'aimerais poser une petite question. Combien y a-t-il de cantons en Suisse? La question peut paraître simple, mais les gens se trompent souvent. La plupart des gens répondra 26, ce qui est pas entièrement faux, mais pas non plus entièrement juste pour autant. Pourquoi? Parce que ces fameux demi-cantons existent. Alors, qui sont-ils? Où se situent-ils? Et depuis quand existent-ils? Eh bien, c'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Commençons par les bases. C'est quoi un demi-canton? Eh bien, un demi-canton, c'est un terme qui désigne d'anciens cantons qui se sont partagés. Même si le terme a été retiré de la Constitution, il est toujours utilisé par beaucoup de monde pour désigner ces cantons. Aujourd'hui, il existe 6 demi-cantons qui forment 3 paires. Il y a tout d'abord en Suisse centrale Obwald et Nidwald, qui formaient Unterwald. Au nord, près des frontières allemandes et françaises, il y a Bâle-Ville et Bâle-Campagne, qui formaient Bâle. Et enfin, au nord-est du pays, il y a Appenzell-Rhodes intérieur et Appenzell-Rhodes extérieur, qui formaient Appenzell. Tous trois existent depuis plus ou moins longtemps, et tous pour des raisons différentes, et ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Commençons tout d'abord par parler des cantons séparés depuis le plus longtemps, Obwald et Nidwald. Ces deux cantons se distinguent des autres car ils n'ont jamais été une entité juridique unie. Ils étaient regroupés dans le bailliage commun des Waldstätten sous l'autorité des Habsbourg, mais dès le départ de ces derniers, ceux qui composaient le bailliage s'étaient répartis en 3 morceaux. Le premier c'est Obwald. Obwald c'est l'abrégé de Unterwalden ob dem Wald, donc au-dessus de la forêt, et qui a comme chef-lieu Sarnen. Nidwald, qui est l'abrégé de Unterwalden nit dem Wald, en dessous de la forêt, et qui a comme chef-lieu Stanz. Et enfin, le dernier morceau de terre a été donné à Engelberg. Mais, même étant séparés, il valait qu'une seule voix à eux deux dans les pactes fédéraux, et ils envoyaient qu'un seul représentant à la diète. Donc Obwald, ils avaient les droits pour les 2 tiers du temps, tandis que Nidwald pouvait envoyer quelqu'un que 1 tiers. Donc l'absence de parité, ça a créé des tensions entre les deux cantons, et ces tensions vont perdurer pendant plusieurs siècles. Le problème s'était partiellement réglé en 1803 quand Obwald et Nidwald c'est devenu 2 demi-cantons égaux, et Engelberg fut rattaché à Nidwald. Mais les habitants d'Engelberg n'avaient pas tous leurs droits civiques, donc la diète a dû intervenir et a décidé finalement de rattacher Engelberg à Obwald. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui une partie du territoire obwaldien est enclavée entre les cantons de Nidwald, Berne et Uri. Et donc les deux demi-cantons garderont leur statut jusqu'à l'abolition du terme demi-canton en 1999. Repartons en arrière dans le temps, direction le XVIe siècle. On est en 1513, la Confédération accueille un tout nouveau canton, Appenzell. Ce canton, déjà lié depuis longtemps avec certains des autres cantons de Suisse centrale, est divisé en plusieurs petits territoires pouvant s'apparenter à des collectivités ou des communes appelées Rhodes. Le canton a vécu quelques années en paix malgré quelques tensions passagères avec l'abbaye de Saint-Gall jusqu'à une période clé de la fin de la Renaissance, la Réforme. Les idées de Martin Luther et celles du Zurichois Ulrich Zwingli sont venues semer la discorde dans la campagne appenzelloise. Les Rhodes, dites intérieures du canton, faisant partie de la paroisse d'Appenzell, décidèrent de rester catholiques, tandis que les Rhodes, dites extérieures, changèrent de religion pour adopter le protestantisme. Les deux confessions vont cohabiter tant bien que mal un certain temps, mais tout va assez vite se compliquer après la signature d'une alliance militaire entre les cantons catholiques et l'Espagne. Le gouvernement appenzellois va décider de rentrer dans l'alliance, du fait que les catholiques sont légèrement majoritaires dans le canton et que c'est le canton d'Appenzell, pas le canton d'Herisau, et donc que c'est la religion de la ville d'Appenzell qui prime. Après ça, les tensions avec les Rhodes extérieurs, organisées autour d'Herisau, étaient devenues beaucoup trop importantes pour être réglées par des simples médiations, et en 1597, le canton fut séparé en 2 demi-cantons. D'un côté, Appenzell-Rhodes intérieur, qui a comme chef-lieu Appenzell et qui était catholique, et de l'autre, Appenzell-Rhodes extérieur, qui a comme chef-lieu Herisau et qui est protestante. Faisons un dernier bond dans le temps, direction une époque plus récente puisque l'on atterrit au 19e siècle. Depuis son accession à la Confédération en tant que canton en 1501, la ville de Bâle gouverne sur les campagnes environnantes. À la suite de nombreuses révoltes paysannes, qui demandaient entre autres plus de pouvoir et de reconnaissance de la part de la ville, Bâle va céder et va préserver quelques sièges de son gouvernement aux représentants de la campagne. Cette situation va perdurer un moment avant que Napoléon, encore lui, il apparaît dans toutes mes vidéos, débarque dans la politique bâloise et impose par acte de médiation plus d'équité. Ainsi, la campagne avait enfin plus de représentants que la ville, alors qu'ils étaient plus nombreux en population depuis des années.
Mais la ville, désespérée, essayait de garder quelques avantages qui entravaient la campagne. Comme par exemple le fait qu'il fallait avoir une certaine fortune pour siéger dans les conseils de la ville, ou encore que le fait que les séances de ces conseils étaient désorganisées et étaient quasiment quotidiennes, ce qui forçait presque les représentants à habiter en ville pour être toujours disponibles. Vous pensez que le système marchait relativement bien? Eh ben, il a été changé lors de la modification de la constitution bâloise, qui a redonné très majoritairement la majorité de sièges à la ville. Cela durera encore un temps avant que cette constitution soit encore révisée et que la ville diminue sa majorité, mais fasse bien attention à la garder. Face à l'attitude de la ville, la campagne créa alors un gouvernement indépendant qui fut immédiatement attaqué par l'armée de la ville. Par la suite, la Diète est venue séparer les troupes et tenter de calmer la situation qui était plus tendue que jamais. Un vote pour la séparation fut organisé dans le canton et le non à la séparation l'emporta. Le problème? La campagne l'avait massivement boycotté et a quand même déclaré son indépendance en tant que Bâle campagne. La ville voulut alors aller sauver quelques fidèles restés sur le territoire campagnard et furent sèchement battus une première fois. Ils retentèrent de récupérer le pouvoir sur la campagne lors d'une seconde bataille qui fut absolument désastreuse. Enfin, en 1833, Bâle-Ville et Bâle-Campagne furent officiellement séparés en demi-cantons. Toute cette histoire, c'est bien beau, mais quelle est la situation aujourd'hui? Eh bien, sur le plan politique, chaque demi-canton envoie un seul représentant au Conseil des États, contrairement aux deux que les autres cantons envoient, et il ne compte que pour 0,5 dans les votations fédérales qui requièrent la majorité des cantons. Une question qui se pose logiquement est sur l'utilité de garder séparés ces cantons qui étaient anciennement unis. Si à Obwald et Nidwald et dans les Appenzell, il y a peu de chances qu'il y ait une fusion prochainement, à Bâle, la question est discutée depuis longtemps déjà. En 1969, après des années de procédure, un vote a eu lieu dans les deux moitiés pour savoir s'ils étaient prêts à se réunir à nouveau. Bâle-Ville était favorable à l'idée, mais elle fut refusée à Bâle-Campagne pour 59%, ce qui prouve que la méfiance de la campagne envers la ville existe encore. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera elle aussi de frontières insolites. Allez, à une prochaine!